Eh bien, moi j'ai une proposition à vous faire. Pendant que vos enfants sont à l'UNSS le mercredi après-midi, eh bien grâce à Bertrand, vous allez peut-être pouvoir jardiner. Bertrand, bonjour. Oui, même c'est certain. On va mettre tout le monde au jardin. Bonjour Katia, ça va bien? Oui, mais ouais. Oui, ça va très très bien, merci. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Alors aujourd'hui, on va parler des plantes qui fleurissent en plein hiver. Alors il y en a beaucoup. Alors il y a des plantes qu'on a réussi à amener sur le plateau parce qu'ils sont en fleurs, et on va parler d'autres plantes qui évidemment fleuriront d'ici un mois ou deux. Mais il y a possibilité pendant tout l'hiver d'avoir quelques fleurs au jardin, donc c'est super sympa comme chronique. Le jardin d'hiver. Le jardin d'hiver, voilà. Bonheur. Et avant ça, on va regarder le petit clin d'œil. C'est Quentin qui va nous faire voir comment faire une jardinière. Alors je vais vous présenter Quentin, qui est en première année de CAP au lycée horticole de Saint-Gabriel-Brécy, qui va vous faire voir aujourd'hui comment confectionner une jardinière. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors vas-y, tu peux commencer, je vais te poser les questions. Je place Les tessons. Les tessons pour boucher les trous, pour éviter que la terre s'en va. Alors ensuite je vais mettre du terreau. Alors qu'est-ce que tu vas nous mettre dans les jardinières là aujourd'hui? Je vais mettre du lierre et des pensées. Oui. Alors les pensées, je vois qu'il y en a différentes variétés, donc il y en a... Des petites fleurs et des grosses feuilles. D'accord. Alors Quentin, pour enlever les plantes du pot, tu vas procéder comment? Je prends la plante par son pied, puis je retourne le pot en la mettant à l'envers. D'accord, donc là, faut forcer un petit peu, non, quand tu enlèves le pot? Oui. Ouais. Donc je la place, et je vais faire un trou. Alors Quentin, là, tu es en train de mettre la dernière plante dans la jardinière. Alors j'ai vu que tu as mis un petit lierre là au milieu. Ouais, pour que ça fasse plus joli. Ouais, d'accord, donc tu es en train de bien creuser en fait pour enfoncer un peu plus profondément. Ouais. C'est pour ça qu'il faut les mettre dans la terre pour que les racines aient chaud. Et donc après ta jardinière, tu vas en faire quoi là alors? Après je vais l'arroser. D'accord, c'est parti. Parce qu'à chaque fois dès qu'on a replanté une plante, il faut l'arroser. Même pour la placer. Super. Il faut arroser délicatement. Eh bien écoute Quentin, je te remercie d'avoir fait voir aux téléspectateurs de Citizen comment réaliser une jardinière. Et puis écoute, bon courage pour ton CAP. Oui, merci. Alors Bertrand, les jardinières d'hiver. Alors ça c'est un beau programme. C'est vrai que l'hiver c'est souvent un petit peu triste au niveau des plantes. Et là tu vas nous proposer de fleurir notre hiver. Oui, de mettre des fleurs et puis de mettre des plantes qui vont fleurir pendant tout l'hiver. Alors les gens connaissent bien les viburnum tinus, c'est-à-dire le laurier-thym. Oui, bien sûr. Je ne connais que ça. Qui fait des belles ombrelles de fleurs blanches lui aussi pendant tout l'hiver. On a des choisia alternata aussi, c'est-à-dire l'oranger du Mexique qui lui aussi va faire des fleurs blanches pendant tout l'hiver. Alors j'ai ma petite liste ici parce qu'il faut pas que j'en rate. Il y a le jasmin d'hiver, qui notamment a une... Ah, mais oui, le jasmin, mais il n'y a pas une superbe légende? C'est cette plante-là Oui. C'est la légende de Yasmine en fait. C'était une fille de gouverneur et qui était passionnée de jardin. Donc elle faisait beaucoup de jardinage. Elle allait au marché à chaque fois acheter ses plantes, mais elle était vraiment belle. Donc elle a caché sa beauté jusqu'au jour où sur le marché, un prince, évidemment, ça se passe toujours comme ça dans les histoires, pardon. Les chansons aussi. Donc le prince l'a vue, elle était tellement belle, il l'a demandé en mariage et comment dirais-je, son père n'a pas pu refuser. Donc elle a été toute contente au départ et en fait non, elle s'est retrouvée dans un harem. Et donc le seul choix qu'elle a eu, c'était, elle voulait pas de cette vie de harem, c'était de se sauver. Mais pour se sauver à l'époque, c'était traverser le désert et mourir dans le désert. Elle a préféré mourir dans le désert. Donc elle est partie dans le désert. Elle s'est étendue sur un morceau d'étoffe et puis elle est morte là comme ça, en plein désert. Et le soleil lui est passé, il a vu un point dans le désert. Il est venu venir voir ce qui se passait là. Et il a vu Jasmine. Il a vu que c'était une fille magnifique et qu'elle était morte. Donc il s'est dit, il va pas falloir laisser ça comme ça sans rien faire. Je veux qu'à cet endroit où Jasmine est morte, naisse un arbuste et que son odeur soit égale à la beauté de la jeune fille. Voilà. Et donc c'est le soleil qui a créé le jasmin. Voilà. Et donc dans les jasmins, il y a des jasmins officinales, toutes sortes de jasmins. Il y a le jasmin d'hiver qui fait des petites étoiles jaunes pendant tout l'hiver, donc qu'on peut planter au jardin pour avoir de la fleur en hiver. Voilà. Mais sinon c'est une plante très facile à cultiver. Ça se met le long des murs, ça se palisse, c'est très beau. Et on s'en sert beaucoup également pour faire du parfum.
Ah, pour les parfums, oui, c'est une plante à parfum. Oui, oui. Mais alors c'est surtout dans les fleurs blanches. Hein. C'est-à-dire que les fleurs jaunes sentent un petit peu moins que les jasmins à fleurs blanches. Hein. Alors, sur ta petite liste, t'en as pas oublié un? Alors si, le Garia. Alors le Garia elliptica, c'est un arbre qui fait un feuillage un peu comme un chêne vert. Hein, donc il reste à échelle humaine, hein, il monte à 4-5 mètres. Il est légèrement gélif les premières années, mais une fois qu'il s'est installé au jardin, il arrive après à tenir pendant l'hiver. Mais surtout, il va te faire carrément des grappes blanches en plein hiver. Donc en plein mois de février, tu as des grandes grappes blanches dans tout l'arbre. C'est absolument magnifique. Hein. Alors c'est un arbre qui vient du sud, mais qui s'est très bien installé en Normandie. Et puis maintenant, on peut en venir évidemment aux plantes qu'on a sur le plateau. Alors qu'ils sont pas toutes fleuries, parce que forcément, début janvier, on est peut-être un petit peu tôt encore. Oui, quand on parle des floraisons d'hiver, c'est vraiment février-mars, hein, c'est plutôt vers la sortie de l'hiver. Et puis on a des plantes qui fleurissent plutôt à l'automne et puis après sortie d'hiver. En plein hiver, c'est assez difficile. Hein. Donc là, on a une plante fleur quand même. Oui, très connue. C'est la rose de Noël. Hein. Donc elle porte bien son nom. Hein. C'est une hellébore. Helleborus niger, donc qui est une plante qui appartient à la famille des renonculacées, donc qui va supporter neigère mi-ombre. Donc non seulement on peut la mettre sous les arbres dans le jardin, et en plus on a des fleurs pendant tout l'hiver. Alors il y a aussi une autre hellébore orientale hein, qu'on appelle la rose de Carême, qui elle aussi va fleurir en fin d'hiver. Et puis après les hellébores, ça décline tout un tas de feuillages différents. Il y a par exemple l'hellébore de Corse qui a un feuillage qui est du triple de celle-ci, hein, avec des petites épines. Voilà, il y a l'hellébore foetidus hein, qui fait un feuillage très étroit et très épineux, mais les hellébores ont tendance à fleurir toujours période début d'automne, hiver et puis un peu au printemps. Hein. Donc ça, on peut en faire carrément des massifs dans le jardin, c'est superbe. Hein. Alors on a derrière le pieris, qu'on appelle aussi l'andromède du Japon. Hein. Donc juste sur un petit nom de plante, j'aime bien revenir des fois sur les appellations. Pieris, c'est les Pierides, en fait, c'est des muses hein, dans la mythologie grecque. Voilà, puis on l'appelle l'Andromède du Japon. L'Andromède, c'est une constellation hein, qui avait été découverte par Ptolémée, une des constellations qu'il a découvertes. Donc c'est bien, quand on prend un simple nom de plante, de s'apercevoir qu'en fait on peut apprendre plein de choses juste autour du nom de la plante. Alors le pieris va faire des clochettes c'est pareil, dans un mois il va être en pleine fleur. Ah, là, il est en bouton. Et il va faire des clochettes blanches, roses, pendant pratiquement tout l'hiver. Hein. Devant moi, j'ai le skimia. Alors, le skimia qui, lui, est intéressant, on va dire, au moins sur 3 sujets. Le feuillage est persistant. Donc, on a un très beau feuillage vert plastique pendant tout l'hiver. Les fleurs, alors là, tu vois, ça fait des ombelles de fleurs roses. C'est vrai qu'on dirait une fausse fleur, une fausse plante, hein. Tellement, oui. Tellement elle est verte. Et elle reste comme ça. Puis tu sais, c'est des arbustes qu'on arrive à tenir en boule au jardin. Hein. Donc ils font toujours un très gros volume. Alors ça fleurit rose. Là, d'ici 2-3 semaines, on va avoir énormément de fleurs roses. Et par la suite, ça fait des boules rouges. Donc tu as aussi un végétal qui au printemps est décoratif par ses fruits. Hein. Donc c'est le skimia. Hein. À côté de moi, évidemment, l'incontournable mimosa. Oh, j'adore le mimosa. Ça me fait penser au sud. Le mimosa, alors le mimosa qui a gardé lui son cycle. Alors tu sais que les plantes évidemment elles arrivent de partout dans le monde. Le mimosa lui vient d'Australie, mais il a gardé son cycle dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire qu'il fleurit en plein hiver chez nous. Hein. Il y a des plantes qui décalent leur cycle pour fleurir évidemment pendant l'été chez nous ou au printemps. Lui non, il a gardé son cycle donc en plein hiver. Les mimosas se couvrent de fleurs jaunes. Hein. On appelle bien souvent les mimosas des 4 saisons hein, parce que ils arrivent pratiquement à fleurir tout le temps et à nous faire des fleurs en toute saison. Petite chose à savoir sur le mimosa, si Xavier peut nous faire un gros plan sur le feuillage, eh bien les feuilles que tu vois ici en fait, ce sont des phyllodes. Ce sont des fausses feuilles. Pourquoi ? Parce que le mimosa, là-bas en Australie, il faut qu'il passe la saison chaude. Il faut qu'il arrive à tenir. Il se passe 2 mois, 3 mois sans eau. Il faut qu'il tienne le coup. Et si jamais il faisait une véritable photosynthèse par ses feuilles, il finirait par mourir. Donc le mimosa a la particularité de respirer par son bois. Et ces fausses feuilles, ces phyllodes, servent tout simplement au bois à rester à l'ombre. C'est extraordinaire, c'est complètement incroyable d'avoir développé ce système de survie. Donc le mimosa, à la limite, on pourrait ne jamais l'arroser et on ne le perdrait pas. Hein. Ça a une résistance à la sécheresse, qui est complètement incroyable. Hein. Voilà. Et puis évidemment, à côté de toi, on peut finir avec eux, c'est avec les camélias. Des camélias. Alors c'est un grand classique. Il y a une très belle fleur, Xavier, là, si tu... je suis sûr que ça... Voilà. Les camélias qui sont des plantes de terre de bruyère et qui fleurissent aussi, qui commencent à fleurir maintenant au mois de janvier, qui vont être en fleurs jusqu'à avril, on va avoir de la fleur. Hein. C'est vraiment splendide. Alors pareil, avec un feuillage qui est persistant, qui est vert plastique. Et puis l'avantage du camélia, c'est qu'il pousse à l'ombre. Hein.
Donc c'est vrai qu'on a énormément de végétaux qui poussent en plein soleil, ça on n'en manque pas. Mais les végétaux qui poussent à l'ombre et surtout qui fleurissent à l'ombre, c'est déjà un petit peu plus rare. Le camélia fait partie de cela. Donc, Et en plein hiver, je vous dis pas. Et en plein hiver, oui, c'est super joli. Alors j'ai une question téléspectateur Oui. Bertrand. Donc n'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions à poser à Bertrand, eh bien d'écrire à Citizen Télé, 3 square du Théâtre à Hérouville-Saint-Clair. Là c'est Monsieur Lemaître Henri qui te... Alors Monsieur Bertrand, dans mon potager, j'ai des poireaux qui sont atteints de la teigne du poireau. Je les avais traités au piquage avec un insecticide polyvalent, mais en ce moment, ils sont de nouveau infestés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres produits qui existent en dehors des insecticides habituels? Parce qu'en plus, ils trouvent qu'il y a des risques pour la santé et que pour l'environnement, c'est pas top. Merci beaucoup pour votre réponse et je vous prie de croire Monsieur Bertrand en mes sentiments les meilleurs. Voilà, donc ma réponse, elle va être mécanique. Il n'y a pas de produit. Moi, je te fais de la poésie et toi, tu me réponds mécanique. Oui, ma réponse va être mécanique. Pourquoi? Quand on fait des poireaux au jardin, la première chose à faire quand on achète en fin d'été la pourrette, c'est-à-dire les bébés poireaux, c'est de les faire durcir, c'est-à-dire qu'on ne les plante pas tout de suite. On les laisse 3 ou 4 jours étalés sur une feuille de journal de façon à ce qu'ils sèchent. Et donc, le fait de faire durcir le poireau, évidemment, empêche tout insecte de pénétrer le poireau. Donc ensuite, on les plante au jardin. Et tu sais que normalement, quand on plante les poireaux, eh bien, on coupe un petit peu des racines et on coupe un petit peu du feuillage. Eh bien là, non, on va laisser le feuillage. On plante les poireaux, le poireau commence à se développer au potager, et là, la teigne va arriver. Et où elle va se placer, la teigne, toujours sur les tissus les plus tendres, elle va se placer en bout du poireau. Donc après, eh bien, il te suffit, quand tu vois que la teigne est là, de couper tous les bouts de feuilles sur le poireau, et après le poireau en 15 jours va reconstituer son feuillage, et toi, mécaniquement, tu t'es débarrassé de la teigne. Il n'y a absolument pas besoin de traiter. Voilà, donc pour avoir un beau poireau, on n'est pas obligé d'avoir des insecticides. Et on a réussi à pas rire. On n'a pas ri. Je n'ai rien dit, je n'ai Moi non fait aucun plus. commentaire. Bon, Bertrand, merci beaucoup. Salut, Katia. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.